Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais tenter de faire une canalisation parce que depuis quelque temps j'ai l'impression que cette pierre-là, qui est une célestine avec laquelle je travaille, a des choses à me communiquer. Comme je travaille de plus en plus avec les éléments, j'ai pensé que ce serait intéressant de partager ce qui venait avec vous. Elle nous conseille actuellement de trouver le calme en soi, à chacun d'entre nous, dans cette espèce de vagues successives, espèces de vagues successives, ce chaos qui nous fait un peu, qui nous donne l'impression de passer à la machine à laver. Voilà, dans tous ces événements qui nous secouent depuis 18 mois, on va avoir un petit répit avant que ça recommence. Donc on a quelques semaines, quelques mois pour souffler. Et cette pierre nous dit de trouver chacun le repos en soi, et de nous immerger dans les éléments. On traverse en effet une phase difficile, mais on nous demande de faire confiance. Sachez que l'humanité n'est pas abandonnée, que nous sommes accompagnés. Il est question là d'équilibre dans les éléments. Donc on a vu beaucoup et on va continuer à avoir deux éléments qui sont déchaînés sur Terre. Ça n'a pas commencé hier, hein, mais ils étaient encore plus manifestés cette année. C'était le feu et l'eau. Et là, il s'agit de trouver l'ancrage, de nous reconnecter. On a davantage d'éléments de terre qui va servir à nous ancrer. Trouver la paix en soi, malgré tout ce qui se passe. Le chaos, là, nous fait croire que, si on le regarde de trop près, nous fait penser qu'il n'y a que ça. Or, c'est du chaos que naissent des choses positives qui se mettent en place et qui vont se mettre en place pour nous après. Le feu qu'on a vu cette année, cet été, et qui est également le feu de la division et de la séparation, qui règne depuis 18 mois, plus particulièrement, mais à nouveau, il était présent avant, nous fait un peu brûler nos calories, brûler nos ressources. Et là, on nous demande de trouver nos ressources dans le minéral. Et donc, on pense oligo-éléments, reminéralisation. Donc, si vous aimez tout ce qui est argile, utilisez-le, soit pour vous laver. Je pense au rassoul, l'argile rouge, c'est très agréable pour se laver. Ça nous ramène à un toucher, une sensation de terre qui est un peu là d'où nous venons. Et il est important de retrouver notre énergie pendant ces semaines, quelques mois de répit qu'on va avoir, pour ensuite maintenir le cap. Parce qu'il va y avoir d'autres éléments perturbateurs. Et que chacun ait une pratique qui lui corresponde. Alors moi, je suis assez fan de la méditation, mais la méditation ne convient pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez un mental qui est déjà un peu en ébullition, lorsque vous ouvrez la porte et que vous le laissez s'exprimer, par la méditation, hein, dès qu'on est assis et voilà, qu'on calme un petit peu tout, ben, pour certains, le mental va s'engouffrer et voilà, va débouler un peu comme voilà, ces rivières folles qui entraînent tout sur elles, et il va prendre le pas et prendre le contrôle sur nous. Et donc, si vous êtes comme ça, ce que je recommande, c'est d'avoir davantage une pratique en mouvement. Donc, ça peut être une méditation en marche, qui en plus va vous connecter aux éléments, mais de bouger le corps. Et puis évidemment, toutes les approches somatiques, et notamment avec du yoga, du qigong, voilà, passer par le corps. C'est en passant par le corps qu'on va pouvoir débrancher, déconnecter le cerveau. Et donc, selon votre mode de fonctionnement, ça va vous correspondre davantage. Et
pour d'autres, ce sera davantage la méditation. Et en tout cas, tout ce qui vient là, c'est cette notion de retrouver son souffle, de retrouver ce qui nous apaise, de retrouver le calme et de ne pas suivre des mouvements qui sont dans la division, la séparation, qui agissent là comme une déferlante. Voilà, il s'agit de ne pas rentrer dedans. Ayez aussi conscience que ce feu qui brûle, qui nous consume, ou cet élément de l'eau qui peut tout balayer sur son passage, ne s'exprime pas que dans un domaine. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas rentrer dans la division telle qu'on la ressent actuellement sur le thème de cette épidémie, hein. Mais l'élément feu est également là. Et il peut venir vous déstabiliser sur autre chose, par un autre côté, qui n'est pas forcément en lien avec ce qui se passe actuellement. Mais c'est cet élément qui vient agir et faire parfois des flambées. On a des choses qui peuvent venir du mental ou que l'on sent dans l'intuition, donc qui ne sont pas forcément, mais c'est quelque chose de brûlant qui vient nous déstabiliser. Voilà, c'est cet élément qui est à l'œuvre en ce moment, mais pas que. Et donc là, il s'agit de ralentir. Vous voyez que le feu, on a l'impression qu'il peut avancer très très vite, surtout quand il est attisé par le vent. Ça peut avancer très vite. Et là, on nous demande de ralentir, de décrocher de ce rythme infernal, de revenir. L'élémentaire est un élément qui est beaucoup plus lourd, qui nous amène dans l'ancrage, qui est beaucoup plus lent, qui a une inertie, voilà, qui nous tire vers cette terre et qui a une inertie qui est beaucoup plus lente que le feu qui vient monter, voilà, la flamme vient monter vers le ciel et est attisée très rapidement. Dès qu'on lui donne un petit peu d'essence, dès qu'on l'alimente un peu. Et là, voilà, ce qu'on nous dit, c'est de ralentir. Respirer. Et alors que le feu balaye tout sur son passage, on vient nous dire de prendre le temps, de lutter contre l'urgence, parce que rien n'est urgent, et ce n'est pas parce qu'on va se faire prendre dans l'urgence que l'on s'en sortira mieux. Au contraire, on a depuis un moment dans notre société l'habitude de faire tout en urgence. Il faut tout faire vite, et c'est de plus en plus vite, à tel point que souvent c'est mal fait, mais de plus en plus vite, au point où on a du mal à suivre, parce que l'humain n'est pas fait pour un tel rythme, qui est inhumain. Donc finalement, ça nous dessert. Prendre le temps. Réfléchissez à comment vous pouvez prendre le temps. Et je sais que c'est une question qui n'est pas facile, surtout pour tous ceux qui sont, tous ceux parmi vous qui sont dans des grosses organisations où on est pressurisé en permanence, et peut-être c'est aussi votre organisation, votre structure, plus petite, plus humaine, mais si vous dépendez d'actionnaires et vous dépendez, comme bien souvent, du business, il est difficile de faire plus lentement. Si vous êtes soignant, bien évidemment, il est très difficile là de voir comment faire plus lentement, puisque par derrière, on vient vous pousser à faire toujours plus et toujours plus vite, puisqu'il y a une urgence, puisqu'il y a cette pandémie. Donc à voir, regardez comment vous pouvez prendre le temps pour vous, parce que la vraie survie est là, elle est dans cette question-là. Et prendre le temps veut dire aussi davantage de douceur pour soi,
À nouveau, pas toujours facile de recevoir de la douceur dans un environnement professionnel. Mais peut-être commençons par en envoyer. Et à ralentir quand c'est possible. Voilà, pour essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on vous demande, notamment au travail, dans la vie professionnelle, et ce dont vous avez besoin pour vivre, ce dont le corps a besoin pour survivre. Dans la Terre, il y a une réalité physique. Gardez à l'esprit que nous ne sommes pas seuls, nous restons accompagnés, même si on a l'impression que c'est un peu difficile en ce moment et que pour certains on se sent un peu abandonné, ça n'est pas le cas. Mais le monde des esprits se manifeste différemment. Il n'est pas visible, il va se manifester souvent de façon illogique, par des petites choses. Mais n'oubliez pas que ce sont dans les petites choses que l'on trouve l'extraordinaire. Voilà, j'arrive au bout des messages. Merci donc à la Célestine. Je vous la montre, elle est avec moi. C'est une pierre que je ne connaissais pas et qui m'aide depuis que je l'ai, depuis plus d'1 an, qui m'a aidé très souvent à me recharger lorsque je me sentais vidée. C'est une très belle pierre, d'une grande douceur et qui apporte un grand soutien. Voilà. Je ne suis pas la meilleure connaisseuse des pierres, mais depuis quelque temps, ce monde minéral me transmet des messages. Et voilà, je voulais partager celui-ci avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle journée. Je vous souhaite de pouvoir prendre le temps, d'essayer de le prendre, de ralentir, dès que vous pouvez. Prenez soin de vous.